Vendredi 21 novembre 2025, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la dernière sortie d'actualité de Boulogne pour cette semaine sur Fer et Médias. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Ce vendredi 21 novembre 2025, plusieurs camions-citernes ont enfin repris le chargement de carburant pour approvisionner les stations-service à travers le pays. Cette reprise intervient après un blocage qui avait provoqué une pénurie sévère, entraînant une flambée des prix sur le marché parallèle. Le gallon d'essence se vendait jusqu'à 1250 gourdes, tandis que les chauffeurs de taxi-moto peinaient à trouver du carburant pour travailler. Les autorités assurent qu'une distribution progressive sera effectuée tout au long de la journée afin de rétablir l'approvisionnement normal et de réduire la pression sur les consommateurs. Le collectif des professionnels de la presse appelle la police nationale d'Haïti à agir face à la montée d'agressions visant les journalistes. Dans une lettre ouverte au directeur général de la PNH, l'organisation dénonce des violences répétées, des plaintes sans suite et l'absence de sanctions. Le CCP rappelle plusieurs cas graves, dont la mort de Lazare Maxiben en 2022, l'éborgnement de Jean-Marc Jean en 2024, ainsi que les agressions récentes contre Love Mackenzie Paul, Jerry Larson, Xavier et Wickenson Isma. Pour le collectif, ces dérives menacent la liberté de la presse. Il réclame l'enregistrement des plaintes, des sanctions contre les agents fautifs et des réparations pour les victimes. Le CCP se dit prêt à collaborer avec la PNH pour renforcer la protection des journalistes. Autre point de l'actualité, les États-Unis haussent le ton face à la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti. Dans un message publié sur son compte X, le secrétaire d'État adjoint Christopher Landau a averti que toute personne cherchant à entraver la stabilité politique du pays s'expose à des sanctions américaines, notamment au retrait de visas. Cette déclaration intervient alors que les gangs armés multiplient les attaques et appellent ouvertement à une confrontation avec le gouvernement haïtien. Washington ainsi que plusieurs pays de la région et alliés internationaux jugent nécessaire de stopper l'escalade de la violence et les actions destructrices des groupes criminels. Christopher Landau a exhorté les dirigeants haïtiens à s'unir face à cette menace commune et à réaffirmer l'engagement des États-Unis à soutenir les efforts visant à restaurer l'ordre et la stabilité en Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle rappelle à tous les fonctionnaires des structures centrales et départementales qu'ils sont tenus de participer chaque année à l'évaluation obligatoire prévue par le décret du 17 mai 2005. Cette évaluation se base sur des critères définis comme l'atteinte des objectifs, la qualité du service et le respect des procédures. Les responsables sont tenus de déposer leur rapport d'activité complet, accompagné des pièces requises au plus tard le 30 novembre 2025. Une commission sera chargée d'analyser les dossiers et de mener les entretiens d'évaluation. Le ministère invite l'ensemble du personnel à aborder ce processus avec sérieux et à s'inscrire dans une dynamique de transparence et d'amélioration continue. Le Réseau national de défense des droits humains tire la sonnette d'alarme sur le fonctionnement actuel de la Direction centrale de la police judiciaire. Depuis la prise de fonction du nouveau commissaire divisionnaire Justin Marc, l'organisation dénonce dans une correspondance adressée à l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti plusieurs faits graves susceptibles de compromettre l'intégrité et la crédibilité de cette institution clé. La RNDDH appelle à l'ouverture d'enquêtes et à la mise en place de sanctions appropriées afin de restaurer la confiance dans la DCPJ et assurer la neutralité et le respect des droits au sein de la police judiciaire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous vous retrouvons lundi pour un nouveau bulletin titre par titre sur Fer et Médias. D'ici là, passez un excellent week-end.